Bien, aujourd'hui, on va parler d'étirement des membres inférieurs. Alors, on va imaginer qu'on est allé rouler en cette période de confinement, puis ça me permettra de montrer mon beau maillot bleu, blanc, rouge, parce qu'il est possible que je ne puisse pas le mettre de l'année, allez savoir. Donc, imaginons que je viens de rouler, que j'ai mal aux pattes. Donc, je commence par faire un étirement ici des mollets. Alors, là, tu vas venir là, je vais commencer par m'étirer un petit peu, tranquillement, sans trop forcer, et en gardant le corps aligné. Hein, là, il est aligné. Là, on va dire qu'il est cassé. On verra que l'étirement change. Alors, avant vraiment de faire cet étirement, parlons 2 secondes de la contraction-relâchement. Lorsqu'on contracte un muscle, si le muscle change de position rapidement, intervient un réflexe qu'on appelle réflexe myotatique. Myotatique signifie que myo c'est les muscles et tatique ça renvoie à statique, rester en l'état. Donc un réflexe myotatique c'est un réflexe qui permet à une articulation de rester en état et de revenir rapidement lorsqu'elle est déformée. Par exemple, regardons ma cheville, j'arrive sur une racine, mon pied part comme ça, il revient tout de suite grâce au réflexe myotatique. Et on a découvert que si on contractait fortement un muscle qu'ensuite on le relâchait et qu'on l'étirait ensuite, le réflexe myotatique était d'une certaine manière neutralisé. On parle à ce moment-là de réflexe myotatique inverse, qui fait qu'on peut étirer le muscle plus loin que si on ne l'avait pas contracté auparavant. Ce qu'il fallait démontrer. Petit hommage à Philippe Geluck, le chat. Alors attention, hein. C'est la folie aujourd'hui. Donc, je contracte au début mon mollet, là on voit qu'il est bien contracté. Je relâche, j'étire. Voilà. Alors, je l'ai fait une fois. Pourquoi pas, je recule un petit peu plus mon pied. Je recommence, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte de plus en plus haut. Parfois on peut aller jusqu'au pratiquement au début d'une crampe. Je relâche, j'étire doucement. Vous remarquerez que là, je conserve l'alignement épaule, bassin, cheville. Donc à ce moment-là, je localise l'étirement sur mon mollet droit. Maintenant, si dans la même position, alors je peux faire ça 3 ou 4 fois, hein, mais si dans la même position maintenant, je commence à étirer, je repousse sur mes épaules et je recule les fesses, alors je modifie l'étirement qui va plus être maintenant localisé sur l'ischio-jambier droit. A noter que la jambe libre peut très bien à ce moment-là venir se placer derrière la jambe qui va être étirée pour la pousser un peu plus, pour repousser le genou. Voilà, si je descends bien les épaules, j'augmente l'étirement dans cette zone-là. A noter qu'il faut quand même faire attention, on peut glisser avec le pied lorsqu'on fait ce genre d'étirement. Si on sent qu'on risque de glisser, alors déjà pas de chaussettes, on est pieds nus, et si on sent qu'on risque de glisser, un petit truc tout simple, on humecte un peu la main, on humecte un peu le pied, et il colle au carrelage. Ça va beaucoup mieux. Donc attention si on a les pieds vraiment secs. Étirement relativement similaire, mais debout, sans se tenir à ce joli meuble ancien, que l'on appelle une mée, n'est-ce pas? Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de mée. Alors, je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je passe ma jambe devant celle que je vais étirer. Avec elle, je pousse le genou de la jambe qui va être étirée vers l'arrière. Je tire le menton derrière, le menton devant, pardon. Je tire le menton devant, les fesses derrière. Je regarde loin devant, dos plat comme une table. Je pousse avec mes bras. Je pousse au maximum avec ce pied vers l'arrière pour contracter l'ischio-jambier. Puis je relâche. J'ai l'intention d'aller mettre
le ventre par terre ou sur la cuisse là. Le menton reste incliné loin par là, comme si je voulais garder le dos plein. C'est pas possible, ça dépend du niveau de chacun, mais l'idée est là. Je me relâche. J'expire. L'expiration me permet de diminuer le volume thoracique et abdominal, donc de mieux descendre. Variante sans passer devant. Toujours la même jambe, hein. L'autre côté, c'est la même chose à l'envers. Pareil mais différent. Je fais ça, je tends cette jambe en ayant l'intention de reculer le genou, et l'autre, je l'avance au contraire. Et même processus, là, je fais la table, éventuellement, je pousse loin devant, je pousse, puis je relâche. Alors pourquoi plier une jambe? Parce que si je plie une jambe, je localise mieux l'étirement sur un seul membre, et à chaque fois qu'on arrive à s'occuper d'un seul membre à la fois, voire d'un seul muscle à la fois, l'étirement étant plus localisé et plus spécifique et devient plus efficace. Et pareil, là je me relâche, j'essaie de descendre, etc. Ok. On continue encore un petit peu sur le mollet et les ischios. On va faire un peu le mollet là, un coup d'ischio là après. J'ai un escalier devant moi, donc j'improvise à moitié, on va dire. C'est de l'improvisation organisée. Je peux m'en servir pour la contraction de la cheville, là c'est très pratique. Je me sers de ça ou pas, ça dépend si on veut inclure de la proprioception ou pas. Mais si je veux vraiment être concentré que sur l'étirement sans avoir besoin de me rééquilibrer, ce qui peut entraîner des contractions parasites, alors je me tiens. Là, je contracte. Je peux lâcher si je veux, etc. Je suis contracté. Je monte. Puis je relâche. Et je cherche à descendre seulement la cheville. Tout le reste du corps a son poids au-dessus de la cheville. Si vous sentez que c'est un peu trop fort, imaginons l'étirement, ben vous repoussez un petit peu avec la main, et puis pourquoi pas avec le coude, pour retirer un petit peu de poids. Sinon, vous relâchez bien. Et vous étirez fortement le mollet, ici. Variante moins, on va dire, sollicitante. Je monte mon talon comme ça, et puis, à partir de là, je pousse. Là, c'est nettement moins sollicitant sur le mollet, mais ça peut suffire. Imaginons qu'on ait une petite blessure ou une petite amplitude, ou qu'on veuille faire ça pour s'échauffer avant de faire l'étirement plus costaud. A l'inverse, si je veux faire voyager l'étirement vers l'ischio, et bien à ce moment-là, je recule mon genou, enfin j'ai l'intention de reculer mon genou et fesses, et le menton va par là. Variante ici, comme de par hasard, il y a un oreiller qui m'attend, pas pour dormir. Je vais mettre une jambe sur ce joli meuble ancien. Voilà. Alors première chose que je peux faire, j'ai l'intention d'écraser ce joli meuble ancien. Donc j'appuie avec mon pied. Voilà. J'appuie donc vers le bas. Je relâche. J'avance en appuyant sur ma jambe avec mes bras pour bien avoir l'ischio-jambier qui est placé en position d'étirement. Et en même temps, j'ai l'intention de reculer la fesse droite. Menton vers le haut. Alors variante, après avec ses mains, on fait ce qu'on veut. Mais l'idée, avant tout, c'est ça, c'est ce positionnement. Je pousse, c'est contracté, je relâche. Hop, ça va là, le ventre va là. J'expire,
je descends mon genou, je recule ma fesse, et après on va plus ou moins loin, suivant le niveau de chacun. Variante qui va solliciter aussi le haut du corps, grand dorsal notamment, pas que, mais prioritairement. Je me tourne, donc là j'ai la jambe droite posée sur la main, je me tourne vers la gauche pour me placer, on va dire un peu dans l'alignement de ma jambe qui est posée sur la main. Je monte une main, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, au plafond. Là, j'ai mis cette autre main, on va dire, en blocage pour bien verrouiller, pour bien faire le mouvement. Je la recule un petit peu, donc là, je vais le plus haut possible, puis je relâche, et je viens vers mon pied, là, que je peux attraper, si je peux l'attraper, donc que je peux éventuellement attraper. J'essaie d'avancer cette autre main vers la gauche, d'une certaine manière ouvrir cette fenêtre. Voilà. Donc j'ai un étirement ici et un étirement ici. Ensuite, si je voulais localiser plus sur le mollet, et bien au contraire, je prends mon pied et je le ramène vers moi. Là, on est sur mollet ischio, alors que si je lâche mon pied et que je descends, et que je descends sans rien tenir, je suis sur ischio. Et si au contraire, je tiens et que je vais chercher loin avec la main, je suis sur grand dorsal, ischio et pas tellement mollet. Donc ça vaut le coup de tout faire pour étirer un peu tout. Quadriceps, qu'on n'a pas vu, donc on a beaucoup parlé de la face postérieure d'un membre inférieur. Là, on va parler de la face antérieure, devant, quadriceps. Pourquoi quadriceps? Parce qu'il a quatre faisceaux, depuis le vaste interne jusqu'au vaste externe, en parlant par ceux dont j'ai oublié le nom. C'est pas très grave. Alors là aussi, travail avec ou sans se tenir. C'est intéressant sans se tenir pour la proprioception, pour bien sentir les appuis, se relâcher. Mais c'est aussi intéressant en se tenant si on est fatigué et qu'on veut ne plus avoir à se fatiguer du tout. Donc là on se met là, on fait son étirement. Alors on va bien regarder la position des mains parce qu'en fonction de petites modifications de la position des mains sur le pied, on n'étire pas la même chose. Donc je commence là par monter une jambe, j'attrape au début mon pied au niveau, on va dire, du virage, de l'angulation entre le tibia et le pied. Voilà, je colle ma jambe gauche, là je suis passé à la jambe gauche, pourquoi pas, contre la jambe droite, je rentre mon ventre. Rien qu'en rentrant mon ventre, j'augmente l'étirement du quadriceps. Si je veux faire de la contraction-relâchement, à ce moment-là, je pousse, comme si je voulais ouvrir, d'accord? Donc je pousse, le quadriceps est contracté, puis je relâche, à ce moment-là, je colle bien mon pied aux fesses, je rentre le ventre, je descends le genou, en tout cas j'ai l'intention de le descendre, et j'ai l'intention aussi d'avancer ma hanche, comme si quelqu'un me tirait la hanche avec une ficelle. Surtout, je ne creuse pas le dos, et pas éventuellement me pincer des vertèbres. Si je me sens à l'aise sur mes appuis au niveau de la proprio, c'est bon. Sinon, je le répète, je fais ça, ou quelqu'un me tient, je me tiens à un mur, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, variante. Je tenais mon pied là. Si je remonte, là on regarde bien la main, si ma main se met à tenir le pied plus haut, on va constater, donc on fait la même chose, niveau ventre, hanche, etc., genoux, tout ça c'est pareil, mais ce qu'on va essayer de faire déjà pour contracter, c'est descendre le pied. Au lieu de pousser comme ça,
On va essayer de descendre le pied, puis l'étirement, c'est remonter le pied. Et là, on aura moins d'étirement sur le quadriceps, mais on aura un étirement plus important sur notamment le jambier antérieur ou le long péronnier, c'est-à-dire des muscles qui sont à l'extérieur du tibia, mais devant. Donc la jambe, donc sous le genou, on est d'accord, qui servent notamment à remonter le pied quand on veut par exemple franchir une planche, quelque chose en courant. Remonter le pied, quoi. Donc, le fléchir en fait. Donc là on tire moins sur le quadri, plus sur le jambier. Et si on veut vraiment tirer très fort sur le jambier et carrément aussi sur le dessus de pied, le coup de pied, alors on prend carrément ses doigts de pied avec la main. Donc là j'ai la main qui prend les doigts de pied et qui vient ramener les doigts de pied là vers la fesse. Et alors là on sent carrément un fort étirement sur jambier antérieur, long péronnier, donc les muscles qui longent le tibia, et un fort étirement aussi sur le dessus du pied, ce qui peut être plus intéressant qu'on ne croit, parce que tout compte dans l'organisme. Voilà. On relâche. Ce sera tout pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà un peu long, il ne faut pas en montrer trop d'un coup. Et puis, dès que j'ai la motive et un peu d'inspiration, on se retrouve. À bientôt.